On appelle Occam, on qualifie Occam, Guillaume d'Occam, de Venerabilis Inceptor. Venerabilis Inceptor, il y a deux raisons à cela. Une raison, c'est d'abord parce qu'il n'a jamais eu des diplômes terminaux, je dirais de docteur, mais qu'il est resté débutant, officiellement. La deuxième raison, c'est qu'il commence, je dirais, la voie de la philosophie nominaliste. Alors, sur Occam et Scott, donc je vous ai résumé de manière très très simple, il y a beaucoup d'études, beaucoup de discussions sur leur doctrine réelle, dans les détails, et de même dans leurs écoles respectives, il y a une certaine diversité. Il ne faut pas croire que tout est uniforme, mais peu importe au point où nous en sommes, il n'est pas utile de rentrer dans les détails. Donc, contre le scotisme, contre le formalisme et la philosophie a priori, il y a pour Occam une connaissance intuitive de l'individu. L'individu est une chose absolument simple. Il ne s'agit pas de le diviser en formes. Non sunt multiplicanda in sia sine necessitate. Il ne faut pas multiplier les êtres sans nécessité. L'individu est absolument simple et il y a une intuition de l'individu. Ce qui fait que la philosophie se réduit d'une part à la logique et d'autre part à l'empirisme. Parce que si les concepts ne signifient rien, ils ne signifient rien dans les choses, j'entends. Si ce ne sont que des noms, il n'y a que la logique, il ne conserve que la logique et la psychologie. La psychologie parce que les concepts correspondent à des idées intérieures, ce sont des faits psychologiques, ce ne sont pas des réalités. Donc, par exemple, la causalité, pour Occam, la causalité est un fait psychologique. La physique est une étude psychologique de la causalité qui est un fait psychologique. Bien. Et d'autre part, il y a l'empirisme, c'est-à-dire la constatation expérimentale, sans plus. Bien. Tout est causé immédiatement par Dieu. Dieu veut les choses absolument. Il n'y a pas de nature universelle. Donc il n'y a pas de nature, il n'y a pas de philosophie de la nature, il n'y a pas de morale naturelle. Tout est décidé par Dieu, par des lois. Bonum quia volitum. Une chose est bonne parce que Dieu le veut. Un point, c'est tout. Donc tout ce que l'on connaît est soit par empirisme, soit par révélation. Ce qui n'est pas connu par empirisme est connu par révélation. Alors la révélation, où est-elle? Bon, la révélation, elle est bien sûr dans l'Écriture sainte d'abord, bien sûr. Mais outre cela, ce sont les faits positifs de l'histoire. Ce qui se passe dans l'histoire, c'est ce que Dieu veut. Donc tout est fondé sur le fait positif. Ce sera le germe du positivisme logique, du positivisme juridique. Une chose est juste parce que tel est l'état de choses. Un point, c'est tout. C'est la volonté de Dieu. Il ne s'agit pas de chercher ce qui est juste ou ce qui est injuste d'après la nature. Ce qui est juste et injuste, c'est ce qui existe concrètement. Un point, c'est tout. Donc vous voyez un appui exclusif, quasiment exclusif, je dirais, sur la révélation, et en définitive un mépris de la raison philosophique. Et on retrouvera ça dans le protestantisme. Le protestantisme avec la sola scriptura et le mépris de la raison, le mépris de la philosophie. Alors on comprend qu'à cette époque, cela ne regarde pas tellement la philosophie, mais de par cette décadence qu'il y a dans les écoles scolastiques, on comprend qu'il y ait une réaction, surtout à cause du scotisme qui prétend tout connaître par ses formes. On comprend qu'il y a une réaction, disons, un peu anti-intellectuelle, vous voyez, une réaction de piété anti-intellectuelle qui veut opposer la science et la sainteté. Ce qui se fera jour à ce moment-là, à partir du XIVe siècle, XIVe, XVe siècle, une réaction qui se voudra, je dirais, spirituelle
contre précisément la scolastique. Ou non pas contre la scolastique, mais contre la science, disons. Voilà, contre la science. À cette époque également, une réaction mystique, disons, c'est la mystique néoplatonicienne. Mystique néoplatonicienne qui trouve sa source chez Maître Eckhart. Maître Eckhart qui est mort en 1327. Bon, la doctrine de Maître Eckhart est composite. Elle est bien sûr de type néoplatonicien, mais elle puise beaucoup aussi chez saint Thomas d'Aquin. C'est un mélange de saint Thomas d'Aquin et de néoplatonisme. Bon, c'est plus une mystique qu'une philosophie, mais enfin nous sommes obligés d'en parler quand même parce que elle n'est pas sans influence dans la philosophie. Donc c'est cette conciliation entre saint Thomas d'Aquin d'une part, et puis Scott Erigène et Denis l'Aréopagite d'autre part. Donc une tendance néoplatonicienne, donc une tendance au panthéisme. Tendance mystique essentiellement, ce n'est pas de la philosophie, c'est de la mystique. On insiste beaucoup par exemple sur la participation à la vie divine, le fait que par la grâce, Eckhart insiste beaucoup sur le fait que par la grâce nous participons à la vie divine. Mais il va au point où, pour exprimer cette présence de la vie divine en nous, il va jusqu'à affirmer que Dieu est réellement présent en nous, jusqu'à identifier la vie de l'âme avec la vie divine. En disant par exemple que le Père engendre son Fils en nous sans aucune différence. Vous voyez des expressions tout à fait extrêmes qui identifient la vie spirituelle avec la vie de Dieu, purement et simplement. Donc une certaine tendance à un panthéisme surnaturel. Bon, c'est pas vraiment du panthéisme, vous voyez, une tendance à identifier Dieu et sa créature. Bon, ce n'est pas un philosophe, c'est plutôt un prédicateur, et donc il a utilisé des expressions extrêmes, alors il est toujours difficile de savoir ce qu'il a voulu dire vraiment. Il a été condamné du reste, mais il n'a pas eu l'occasion de se défendre puisqu'il est mort avant. Alors en fait, on ne saura jamais en définitive ce qu'il a voulu dire. Il n'a pas pu s'expliquer pour préciser sa pensée. Bon. C'est de lui qu'est issue l'école, on peut dire l'école mystique rhénane, la mystique rhénane, qui a donné Tauler, Suso, Rusbrock et d'autres. Donc au plan mystique, c'est un élément intéressant. Au plan de la théologie, au plan de la philosophie, bien sûr, il y aura des conséquences dans l'idéalisme moderne. Nous en parlerons plus loin. Vous voyez donc au XIIIe et XIVe siècle, vous avez des germes de dissolution de la philosophie et des notes, des intuitions, des thèses qui seront plus tard développées par la philosophie moderne. C'est pourquoi cette théologie du Moyen-Âge est très intéressante, parce que vous trouvez en elle comme concentrée toute la philosophie. La philosophie médiévale a assumé la philosophie grecque. Elle a assumé la philosophie grecque, elle l'a dégagée de ses erreurs, elle l'a développée, elle l'a commentée, elle l'a enrichie. Il y a eu véritablement l'élaboration d'une nouvelle philosophie qui n'est pas une répétition de la philosophie grecque, certainement pas. Ce n'est pas la répétition d'Aristote et encore moins celle de Platon ou du néoplatonisme. Non, c'est vraiment une philosophie tout à fait propre qui s'est édifiée à partir de la philosophie grecque et à partir des pères de l'Église, avec l'influence de la foi, influence qu'il faudra préciser par la suite. Et par ailleurs, dans cette philosophie médiévale, il y a des difficultés, des disputes, des oppositions, et ces oppositions, ces difficultés, seront à l'origine de la philosophie moderne. À partir de la fin du XIIIe siècle,
apparaissent des germes d'éclatement de ce que saint Thomas d'Aquin avait unifié. La raison et la foi, l'universel et le singulier, les différents aspects de la philosophie qui sont traités par saint Thomas d'Aquin et qui aboutissent à des solutions pertinentes, éminentes, commencent à être mis en cause et dissociés, ce que saint Thomas unifie, et commence à être dissocié à partir du XIIIe et du XIVe siècle. Nous verrons dans la philosophie moderne comment ces oppositions qui naissent au XIIIe et XIVe siècle aboutiront aux thèses de philosophie moderne. Spécialement les thèses de Scott et d'Occam. Oui, je disais unification et dissolution de ce que saint Thomas a unifié. Vous voyez, dans la philosophie de saint Thomas, vous avez l'unité d'intelligence et de volonté. Vous avez l'unité de l'universel et du singulier. L'unité du genre, des formes, et en même temps la diversité des choses. Alors tout cela va être bousculé par les métaphysiques de Scott et d'Occam, où il y aura précisément un début d'opposition entre l'universel et le singulier, entre la raison et la foi, entre la volonté et l'intelligence. On va savoir ces différentes oppositions. Au terme de la philosophie du Moyen-Âge, nous devons conclure par la question de la philosophie chrétienne. Il nous faut nous demander, à la fin de cette question de la philosophie médiévale, si ce dont nous avons parlé pendant cette histoire est philosophie ou est théologie. Est-ce que c'est de la foi ou est-ce que c'est de la raison? C'est la fameuse question de la philosophie chrétienne. C'est un terme qui pose problème, pour peu qu'on y réfléchisse un peu. Et nous avons traité de cette philosophie du Moyen-Âge en parlant des pères de l'Église, en vous disant bien que les pères de l'Église avaient fait de la philosophie, mais c'était dans le cadre de la théologie, donc purement et simplement leur pensée c'est une pensée théologique. Et puis nous avons vu comment à partir de saint Albert le Grand et saint Thomas d'Aquin se dégage une philosophie distincte de la théologie, et puis comment cette philosophie distincte de la théologie évolue, comment elle se réduit, comment elle évolue chez Scott et comment elle se réduit chez Occam. Bon, alors nous avons donc une philosophie qui naît en climat chrétien. Alors comment juger cette philosophie? Vous voyez la difficulté. Faut-il dire que parce qu'elle est chrétienne, elle n'est plus philosophie? Parce que si on fait l'appel à la révélation, alors on ne fait plus de la philosophie. Ou faut-il dire au contraire que parce qu'elle est philosophie, elle n'est plus chrétienne? Parce qu'on fait de la philosophie, on fait appel à la raison, donc on ne considère plus la doctrine chrétienne, donc ça n'a pas de sens de dire qu'elle est chrétienne. Est-ce que ce n'est pas une contradiction que de parler de philosophie chrétienne? Comment faut-il alors considérer la philosophie du Moyen-Âge? Est-ce que c'est une philosophie ou est-ce que c'est une théologie? Si c'est une philosophie, alors semble-t-il elle n'est pas chrétienne, et puis on se demandait si elle servait à quelque chose, et si elle est chrétienne, mais alors nous ne devrions pas en parler en théologie, en philosophie, elle n'aurait rien à faire dans la classe de philosophie. Que faut-il dire là-dessus? Peut-on dire qu'il y a une philosophie chrétienne? Je vous préviens tout de suite, c'est une question qui a été agitée et qui est agitée encore aujourd'hui. Donc, je ne peux pas prétendre donner une réponse de foi, pas de réponse de foi définie, simplement une réponse que l'on peut donner, me semble-t-il, qui est donnée communément par, disons,
On ne peut même pas dire que c'est une réponse commune des thomistes. C'est la réponse que donnent plusieurs auteurs, dont le père Ramirez. Alors tout d'abord, il nous faut préciser, si nous parlons de philosophie chrétienne, si nous voulons traiter ce problème de philosophie chrétienne, eh bien, il faut préciser que ce problème est un problème théologique. Si nous voulons prendre en compte, le christianisme et la philosophie, si nous voulons essayer de rapprocher, de distinguer, de juger les rapports de la philosophie et du christianisme, eh bien, nous faisons appel à la foi. Parce que si nous sommes en philosophie, la philosophie ne peut pas juger du christianisme. On ferait de la philosophie des religions, ce serait complètement hors sujet. Donc nous sommes en théologie. C'est un petit excursus de théologie, mais qui est nécessaire pour bien comprendre, pour faire concrètement de la philosophie. Parce que, vous voyez, nous sommes concrètement, nous sommes chrétiens. Concrètement, nous sommes chrétiens. Alors comment allons-nous faire de la philosophie ? Voyez. Comment pouvons-nous être philosophes ? Voilà pourquoi il est nécessaire de traiter cette question maintenant et de ne pas attendre les classes de théologie pour le faire. Comment faisons-nous de la philosophie ? C'est un problème. Est-ce que nous perdons notre temps ? Est-ce que parce que nous sommes chrétiens, eh bien, nous savons tout par révélation, donc la philosophie ne sert à rien, donc nous perdons notre temps ? Est-ce que nous ne profanons pas notre esprit et notre âme en faisant de la philosophie ? Donc c'est une question qu'il faut poser au départ, puisque concrètement, existentiellement, nous sommes chrétiens. Alors pour répondre à cette question de la philosophie chrétienne, il faut bien sûr d'abord présupposer la révélation chrétienne. Donc nous présupposons la révélation, et nous présupposons qu'il y a des vérités qui sont révélées, et qui sont surnaturelles. Il y a des vérités qui sont surnaturelles, qui sont percées surnaturelles, disons, qui sont percées surnaturelles, vous avez dû en entendre parler en cours d'apologétique, théologie fondamentale. Il y a des vérités qui sont percées surnaturelles, comme par exemple la Trinité. Et puis il y a des vérités qui sont percées naturelles, mais qui sont révélées per accidens. Il y a des vérités qui sont percées naturelles, qui sont des vérités qui sont d'ordre rationnel, d'ordre naturel, mais que Dieu a révélées quand même. Bon, par exemple, l'existence de Dieu. L'existence de Dieu ou l'immortalité de l'âme, ce sont des vérités d'ordre philosophique, mais qui sont révélées également. Bien. Donc il y a une doctrine sacrée qui est au-delà de la doctrine philosophique. Une doctrine sacrée qui est supérieure à la philosophie. Cela, nous ne le démontrons pas, mais nous l'admettons par la révélation. La philosophie est distincte de cette doctrine sacrée. Le raisonnement est très simple. La philosophie est distincte de la doctrine sacrée parce que l'objet formel quo de la philosophie est la lumière de la raison naturelle, l'objet formel quo de la philosophie est la lumière de la raison naturelle, l'objet formel quo de la doctrine sacrée est l'autorité de Dieu. Oui. Ce qui touche au formel toute la licence. Oui, bien sûr. L'objet formel quo de la doctrine sacrée, c'est l'autorité de Dieu. L'objet formel quo de la philosophie, c'est la lumière de la raison naturelle. Donc, c'est clair, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même science. Ce n'est pas la même science. La philosophie n'est pas la théologie. La philosophie n'est pas la doctrine sacrée. Donc, c'est autre chose. Alors, existe-t-il une philosophie chrétienne ? Existe-t-il une philosophie chrétienne ? Peut-on parler d'une philosophie chrétienne ? Est-ce que ce mot a un sens ? Il y a là différentes opinions.
Peut-on dire que c'est une philosophie ou est-ce que c'est des membres de doctrine grecque qui ont été plus ou moins racolés à la philosophie, à la théologie, pardon. Vous voyez, la question, on peut se demander. Est-ce que c'est vraiment une philosophie ou est-ce qu'au contraire, ce n'est pas des lambeaux de doctrine grecque qui ont été finalement mises avec la philosophie, avec la théologie? Est-ce que c'est possible? Alors il y a différentes opinions, même dans l'Église, qui ont lieu ou qui ont eu lieu. Des plus extrêmes ou plus modérés. Depuis ceux qui veulent absorber la philosophie dans la théologie et qui considèrent qu'une philosophie qui est en dehors de la théologie n'existe pas, ou au contraire ceux qui refusent la théologie. Il y a ce qu'on pourrait qualifier, alors les mots, les termes qu'on utilise sont des termes qui existent pour désigner des choses, mais qui n'ont pas d'autre origine que celle de leurs auteurs, en fait. Bon, pour les augustiniens, ceux qu'on appelle les augustiniens, il n'y a pas de philosophie chrétienne. Il n'y a pas de philosophie chrétienne parce qu'il n'y a pas de philosophie tout court. La seule philosophie, c'est la théologie, et puis c'est tout. Et donc, radicalement, on pourrait dire en caricaturant que pour eux, la philosophie thomiste est fausse parce qu'elle n'est pas chrétienne. Voilà. C'est une philosophie qui se veut pure philosophie, et donc elle est fausse parce qu'elle n'est pas chrétienne. La seule doctrine vraie, c'est la théologie. Et en dehors de ça, il n'y a rien. En dehors de ça, il n'y a rien. Donc si on parle de philosophie dite thomiste ou philosophie médiévale, on dira, mais écoutez, c'est pas chrétien, donc c'est pas de la philosophie, et puis c'est tout. Alors soit on est chrétien et on fait de la théologie, soit on refuse la révélation, dans ce cas, ça n'est rien du tout. Les philosophies sont fausses. C'est ce qu'on pourrait qualifier cette expression d'augustinianisme, d'une certaine manière, de manière un peu attardée. Bon. Une autre position plus relativement proche, une position qui est qualifiée, mais là encore je me méfie un peu des termes qui sont utilisés, on utilise le mot qui existe, les semi-fidéistes, de position semi-fidéiste. Ces auteurs affirment une subalternation essentielle de la philosophie à la théologie. Une subalternation essentielle de la philosophie à la théologie. C'est-à-dire que la philosophie doit dépendre de la théologie. Ce n'est pas la même chose, mais elle dépend purement et simplement de la théologie. C'est la position de Maritain, de Macquart et du cardinal Journet, de certains thomistes, donc. Position semi-fidéiste. Bon, qu'on qualifiait de semi-fidéiste, en fait, eux-mêmes ne seraient offusqués qu'on utilise ce terme. Utilisons ce mot quand même pour désigner les choses. Maritain, Macquart, Journet, peut-être d'autres, ils affirment une subaliénation essentielle, c'est-à-dire que la philosophie est en dépendance essentielle de la théologie. Et Maritain donne des arguments pour énoncer que la philosophie est une conséquence de la théologie. Et la théologie intervient de manière formelle dans la philosophie. Par opposition, vous avez l'école néothomiste de Louvain, le néothomisme de l'école de Louvain en Belgique, dont les plus célèbres sont Mercier, de Wulf, et aujourd'hui Van Steenbergen. Mercier, le cardinal Mercier, qui par ailleurs a fait des ouvrages de spiritualité qui sont très bons, mais enfin, on parle ici de la philosophie. Maurice de Wulf, qui est l'auteur d'une philosophie du Moyen-Âge, et aujourd'hui Van Steenbergen. C'est un nom à connaître parce que c'est un des auteurs contemporains, actuellement. Van Steenbergen. On a ses livres à la bibliothèque d'ailleurs, qui ne sont pas sans intérêt du reste, mais il faut quand même savoir son opinion. Alors pour eux, la philosophie de saint Thomas est purement rationnelle, elle est purement rationnelle, sans aucune influence théologique. La philosophie de saint Thomas est purement rationnelle, sans influence théologique, et donc si la philosophie est chrétienne, c'est de manière purement historique.
la philosophie est chrétienne de manière purement historique. Autrement dit, le philosophe est chrétien, mais la philosophie n'est pas chrétienne. Le philosophe, lui, est chrétien, c'est concrètement dans la même personne que la philosophie et le christianisme coïncident. Mais la philosophie elle-même n'est pas chrétienne. La philosophie est chrétienne de manière purement historique. La philosophie est chrétienne de manière purement historique. Bon, il se trouve qu'il y a une philosophie qui est née au XIIIe siècle, qui a été faite par des chrétiens, mais le christianisme n'a aucune influence là-dessus. Un point, c'est tout. Donc la philosophie elle-même n'est pas chrétienne, en définitive. C'est les philosophes qui sont chrétiens. Alors parlons d'une philosophie chrétienne au plan historique, admettons, mais intrinsèquement, il n'y a pas de philosophie chrétienne pour ces auteurs. Bon. Et enfin, à l'autre extrême, les rationalistes. Eh bien, les rationalistes refusent toute philosophie qui serait chrétienne. Ou la philosophie. Donc, ils admettent qu'une philosophie qui se veut chrétienne n'est pas philosophique, tout simplement. Donc, les rationalistes refusent toute philosophie chrétienne. Pour eux, la philosophie médiévale est une théologie, un point c'est tout. Et c'est pourquoi, jusqu'à une date récente, et même encore dans beaucoup d'endroits, on refusera d'étudier le Moyen-Âge en philosophie, parce qu'on estime que ce n'est pas de la philosophie. Voilà, tout simplement. La plupart des manuels de philosophie considèrent que, bon, on peut aller jusqu'aux païens, jusqu'à Aristote, bon, éventuellement Plotin, et puis après Plotin, bon, on doit sauter jusqu'à Descartes, parce qu'entre-temps, il n'y a que de la théologie, il n'y a plus de philosophie. C'est l'opinion rationaliste. Donc, des augustiniens rationalistes, vous avez toute une gamme. Alors, évidemment, je vous ai donné les écoles principales, les thèses principales. Vous pensez bien que c'était un peu nuancé. Hein. C'est une introduction que je vous fais. Vous voyez un peu les thèses principales. Donc, les augustiniens qui diront, bien, nous avons la théologie et puis la philosophie, nous n'en voulons pas, ça ne sert à rien. Les rationalistes, au contraire, qui diront, bien, nous avons la philosophie et puis la théologie, ça concerne la religion, mais ça ne nous intéresse pas. Et puis les positions intermédiaires, ceux qu'on pourrait appeler les semi-fidéistes, qui considéreront la philosophie en dépendance de la théologie, et les néo-thomistes, qui seraient peut-être les semi-rationalistes, qui considèrent que la philosophie, il se trouve qu'il y a une philosophie qui est historiquement chrétienne, mais elle n'est pas intrinsèquement chrétienne. C'est séparé. Voilà, les thèses, disons, les plus connues. Alors la réponse, qu'est-ce qu'il faut répondre? Est-ce qu'il faut choisir une de ces quatre écoles ou est-ce qu'il faut essayer de donner une réponse plus précise? Alors d'abord, nous devons partir d'un fait concret. D'un fait concret. J'ai essayé de vous donner très rapidement l'histoire de la philosophie et de la théologie ensemble, je dirais, jusqu'à peu près au XIVe siècle, de manière très, très brève. Bon. Qu'est-ce qu'on constate? On constate l'influence positive, concrète, de la foi sur la philosophie. On constate l'influence positive de la foi sur la philosophie. De fait, historiquement, on est obligé de voir les pères de l'Église qui ont transformé la philosophie des néoplatoniciens pour la rendre conforme au dogme, et puis également saint Thomas d'Aquin avec la création, l'acte d'être, qui transforme la philosophie d'Aristote, qui assimile d'ailleurs le néoplatonisme, Aristote, les pères de l'Église, et qui contrôle par la foi. Il y a quand même une influence positive. Bon. De fait, il y a quelque chose, autrement dit, il y a une influence positive de la foi sur des thèses philosophiques. Bon, je regarde la chose d'un point de vue concret pour l'instant, je ne fais pas les distinctions qui permettraient de résoudre le problème, je me contente de constater l'histoire. Bon. Il y a une certaine scolastique qui se veut philosophie. Il y a cette philosophie qui existe, au moins depuis le XIIIe siècle, bon, qui est contenue en germe auparavant, puisqu'on ne distinguait pas philosophie et théologie, mais à partir du XIIIe siècle, on prétend distinguer philosophie et théologie. Donc il y a au moins à partir du XIIIe siècle, quelque chose qu'on appelle philosophie, et ce quelque chose qu'on appelle philosophie, manifestement, a subi l'influence de la foi.
Gilson dit qu'il n'y a pas de raison chrétienne, mais il y a un exercice chrétien de la raison. Il n'y a pas de raison chrétienne, mais il y a un exercice chrétien de la raison, c'est-à-dire, il y a une raison chrétienne. Pardon, il n'y a pas de raison chrétienne, c'est-à-dire que les facultés humaines elles-mêmes, c'est des facultés, et puis c'est tout, c'est la nature humaine, il n'y a pas de christianisme, il n'y a pas de raison chrétienne. Mais il y a un exercice chrétien de la raison. On se sert de la raison de manière chrétienne. Bon. Alors ceci, c'est un aspect positif, je dirais positif, je dirais jusqu'au XIIIe siècle, XIVe siècle. On voit des pensées qui se veulent purement rationnelles et qui ont positivement subi l'influence de la foi. On peut dire aussi que la philosophie moderne, donc que je n'ai pas étudiée encore, et que vous connaissez plus ou moins, cette philosophie moderne, même si elle ne veut pas du christianisme, subit de fait l'influence du christianisme, sans le vouloir. La philosophie moderne dépend du christianisme. Rien à faire. La philosophie moderne dépend du christianisme, même et surtout dans son refus du christianisme. La philosophie moderne dépend du christianisme, même dans son refus du christianisme. Bon, je donnerai quelques exemples. Prenez Descartes. Bon, Descartes est manifestement influencé par une pensée qui est plus proche de saint Augustin et de saint Anselme. Il y a une influence de saint Augustin et de saint Anselme, manifestement, et il y a cette primauté de l'existence de Dieu. Il y a une influence de saint Anselme et de saint Augustin, et cette primauté de l'existence de Dieu dans la philosophie cartésienne, où tout dépend de Dieu, même beaucoup plus que chez saint Thomas. En définitive, la philosophie de Descartes est beaucoup plus centrée sur Dieu que saint Thomas, d'une certaine manière. Et la présence de Dieu est très importante. Chez Kant, vous avez les impératifs de la raison pratique qui sont manifestement issus de la morale chrétienne. Les impératifs de la raison pratique et les postulats de la raison pratique qui dépendent du christianisme. Vous avez une morale chrétienne naturalisée chez Kant. Bien sûr. Et chez Hegel, cette idée d'histoire linéaire, chez Hegel, elle vient du christianisme. Cette idée d'évolution de l'histoire, cette idée de sens de l'histoire, l'idée de sens de l'histoire vient du christianisme. Oui. Quelle est l'idée de l'histoire dans l'Antiquité? L'idée de l'histoire dans l'Antiquité, c'est une idée cyclique. Pour l'homme antique, pour le philosophe antique, pour les stoïciens en particulier, l'histoire est cyclique. C'est un éternel recommencement. Il n'y a pas de commencement ni de fin. Pour Aristote aussi, le monde est perpétuel. Le monde d'Aristote, c'est un monde qui n'a ni commencement ni fin. Et le monde de l'Antiquité, d'une manière générale, c'est un monde perpétuel, qui revient constamment. À partir du christianisme, on a une histoire linéaire, au contraire, qui a un commencement et une fin. Une direction de l'histoire. Et vous trouvez ça chez Hegel. Les philosophies de l'histoire viennent du christianisme. Bon, le christianisme, vous direz-vous perverti, bon, peut-être, n'empêche que ça vient du christianisme, même si ça n'ose pas se dire. Vous remarquerez, tous les philosophes, d'une manière ou d'une autre, subissent l'influence des thèmes chrétiens. C'est indiscutable. Il n'y a pas de philosophie étrangère au christianisme, même les philosophies athées. C'est-à-dire, dans leur négation, dans leur souci de négation de Dieu, il y a l'obsession de Dieu, justement. Bon. Je ne dis pas qu'ils prennent les thèses du christianisme, mais il y a une influence de la pensée chrétienne, ne serait-ce que pour la réfuter, pour la refuser. Donc concrètement, il y a une influence de la foi. Est-ce que ça ne va pas détourner la philosophie? Bon, c'est ce qui reste à voir, bien sûr. Est-ce que cette philosophie, ce qui se veut philosophie, est-ce que c'est encore philosophie? Est-ce que ce n'est pas une théologie? C'est ce qui reste à voir, bien sûr. Mais on constate cependant, là aussi en lisant à partir du XIIIe siècle, il y a des vérités de la raison, qui ont été découvertes ou mieux connues par l'aide de la révélation, concrètement.
il y a des vérités de la raison qui ont été découvertes ou mieux connues à l'aide de la révélation. Le contenu, ceci, le contenu de la philosophie chrétienne, est donc le corps des vérités rationnelles Le contenu de la philosophie chrétienne est donc le corps des vérités rationnelles qui ont été découvertes Le contenu de la philosophie chrétienne est donc le corps des vérités rationnelles qui ont été découvertes approfondies ou simplement sauvegardées Le contenu de la philosophie chrétienne est donc le corps des vérités rationnelles qui ont été découvertes, approfondies ou simplement sauvegardées grâce à l'aide que la révélation a apportée à la raison. Le contenu de la philosophie chrétienne est donc le corps des vérités rationnelles qui ont été découvertes, approfondies ou simplement sauvegardées grâce à l'aide que la révélation a apportée à la raison. Donc il y a concrètement cette philosophie chrétienne. Il faut maintenant la caractériser, n'est-ce pas? Ça existe, il y a quelque chose. Maintenant il faut arriver à en donner une définition et voir si, en fait, nous sommes en présence d'une théologie ou en présence d'une philosophie. Nous n'avons pas encore répondu. Et dans quel cas on peut dire qu'il y a une philosophie chrétienne, et dans quel cas peut-on dire qu'il y a une théologie? Toujours est-il qu'il y a des vérités de la raison qui sont découvertes à l'aide de la révélation. Il y a quelque chose. Reste encore à caractériser. Alors que devons-nous dire pour caractériser et voir si cette philosophie chrétienne est vraiment philosophique et en quoi elle est chrétienne? Il faut d'abord dire que la philosophie a une parfaite autonomie dans son propre domaine. La philosophie a une parfaite autonomie dans son propre domaine. Elle a son objet propre et ses principes. Elle a sa propre autonomie, elle a son objet propre et ses principes. Elle a son objet propre et ses principes. Donc une philosophie doit avoir un objet déterminé d'ordre naturel et doit posséder ses propres principes. Une philosophie ne peut pas recevoir des principes d'autre chose qu'elle-même. Il n'est pas possible, par exemple, que la théologie ou la révélation donne des principes à la philosophie. Qu'un raisonnement philosophique ait des principes qui soient d'ordre théologique. Cela n'est pas possible. Donc si on parle de philosophie chrétienne, ça ne peut pas être au sens où il y aurait des principes qui formellement rentreraient dans l'ordre du travail philosophique. Ce n'est pas possible que l'évangile, la révélation, fournisse des principes à la philosophie. Parce que ce n'est plus de la philosophie à ce moment-là. Si vous avez un raisonnement avec des principes révélés, ce n'est plus de la philosophie. Ce n'est plus la lumière de la raison naturelle.
Et donc, ceci contre ceux qu'on appelle les semi-fidéistes, Maritain et autres. Alors, notons que Maritain restreint, je ne l'ai pas dit tout de suite, restreint ce problème à celui de la philosophie morale. Et il dit simplement ceci, c'est que comme la philosophie morale traite de choses concrètes, et que concrètement notre vie est destinée à la vie éternelle, les principes de la philosophie morale viendront de la théologie. Et il dit qu'on fait de la philosophie morale, mais sous la dépendance de la théologie. Alors il faut répondre ceci, que même la philosophie morale n'est pas subalternée purement et simplement. Oui. Mais vous aviez dit qu'ici nous ne ferions pas de monastique en tant que tel. Oui. Nous ferions les versions uniquement en théologie. Oui, c'est ça. Mais justement, on a restreint, voyez-vous, nous avons parlé de la philosophie morale en précisant. Et je vous ai dit, il y a des domaines de la philosophie morale qui appartiennent, qui sont spéculatifs et qui ne sont plus pratiques, donc qui n'existent plus, et qui sont transférés à la théologie. Mais ce qui est philosophie morale proprement dit est vraiment philosophie. Pour garder une philosophie morale qui soit vraiment philosophie, nous avons exclu certaines choses. Alors que pour Maritain, ça fait encore partie, vous voyez, pour Maritain, ça fait encore partie de la philosophie morale sous la dépendance de la théologie. Alors que nous disons au contraire, non, ça ne fait pas partie de la philosophie morale. Oui. Par exemple, un fait comme la polygamie, par exemple, est-ce que la philosophie morale le permettrait? Ah, bien sûr, et la philosophie morale ne le permet pas? Ah, la philosophie... pardon, permettrait d'étudier, je veux dire. Hein. Mais la philosophie morale, non, interdirait cela, bien sûr. La philosophie morale, tout à fait, bien sûr. Oui. Donc, c'est la morale familiale, vous voyez. Il n'y a pas de problème, cela fait partie de la philosophie morale. Bon, la révélation confirme, mais c'est un objet de philosophie morale, vous voyez. Donc, la philosophie morale ne dépend pas de la théologie. Si ça dépend de la théologie, mais ce n'est plus de la théologie. L'objet formel est distinct. Donc, il n'y a pas de subalternation, c'est-à-dire soumission, simplicité. Mais seulement per accidens. Seulement per accidens, c'est-à-dire que pour la philosophie, le fait d'être chrétien est un accident. Ce n'est pas une essence. C'est un accident, ce n'est pas une essence. Le fait d'être chrétien pour la philosophie n'est pas essentiel. Le fait que la philosophie soit chrétienne, le mot chrétien ne peut pas faire partie de l'essence de la philosophie. La foi, les propositions de foi ne peuvent pas rentrer dans les principes. Que ce soit en philosophie morale ou dans le reste, il n'est pas possible que les principes de foi rentrent dans la philosophie. L'objet formel est distinct. Donc la philosophie n'est chrétienne que per accidens. Par accident, comme quelque chose qui s'ajoute à l'essence. Donc là, nous refusons les semi-fidéistes. Donc contre Maritain. Alors, est-ce que dans ce cas-là, il ne faudrait pas donner raison aux néo-thomistes qui disent que, bon, concrètement, effectivement, les philosophes sont chrétiens, mais c'est tout. Et la philosophie elle-même n'a rien de chrétien en elle-même. Eh bien, c'est un peu exagéré aussi. Pourquoi? Parce que c'est accidentel, c'est vrai, mais néanmoins, c'est positif. Néanmoins, il y a quelque chose de positif, mais qui est dans l'ordre de l'efficience et pas de la forme. Qui est dans l'ordre de l'efficience et non pas de la forme. Bon, c'est-à-dire
On ne peut pas dire que cette philosophie soit étrangère au christianisme et qu'il s'agit simplement d'une coïncidence historique. Voilà. Il se trouve qu'à ce moment-là, il y avait à la fois le christianisme et à la fois la philosophie. C'est pour ça qu'on l'a appelée chrétienne, mais ça n'a rien à voir. Ça, c'est exagéré. Il y a une influence positive de la théologie, mais ce n'est pas une influence dans l'ordre de la forme, dans l'ordre des principes, comme si la révélation donnait des principes à la philosophie, parce que ce ne serait plus la philosophie. C'est une influence dans l'ordre de l'efficience, c'est-à-dire que c'est le christianisme qui fait travailler les philosophes, qui leur indique des directions à suivre. Et c'est manifeste. Si le philosophe s'applique à tel ou tel objet, et s'il est conduit dans telle et telle découverte, c'est parce qu'il est chrétien. On ne peut pas dire que le christianisme soit étranger. Il y a une direction positive. Il y a une direction positive de la philosophie. Mais par mode de cause efficiente, non pas par mode de cause formelle. Par mode de cause efficiente, non pas par mode de cause formelle. C'est-à-dire qu'intrinsèquement, la philosophie ne contient pas de propositions de foi, elle ne contient pas de propositions qui viennent de la révélation, mais son exercice dépend de la foi. L'exercice concret de la philosophie dépend de la foi. Pour dire les choses de manière plus simple, si saint Thomas d'Aquin n'avait pas été chrétien, n'avait pas été théologien, il n'aurait pas découvert l'acte d'être. Et pourtant l'acte d'être, qui différencie radicalement la créature et le créateur, ce n'est pas une vérité révélée. Il se trouve que c'est plus ou moins révélé, bon, on pourrait discuter sur cette question-là, mais d'abord pas explicitement, mais ce n'est pas démontré à l'aide d'une proposition révélée. C'est vraiment de foi. C'est vraiment de raison pure. Oui. Mais il y a une influence positive du christianisme sur la philosophie. Mais dans l'ordre de la cause efficiente, pas dans l'ordre de la cause formelle. Pas dans l'ordre de l'essence. Si c'était dans l'ordre de l'essence, alors ce serait une philosophie, quelque chose d'intrinsèquement chrétien, ce serait de la théologie à ce moment-là. Ce n'est pas de la théologie. C'est une influence dans l'ordre de la cause efficiente. Alors on verra à préciser les concepts.